aborder la posture du sphinx. Comme je l'expliquais, la posture du sphinx n'est pas proprement parler une posture de yoga, mais en tout cas, elle permet de se préparer à la posture qui s'appelle la posture du cobra, qui est difficile, qui est redoutable sur le plan de l'énergie quand on veut la tenir un petit moment. Et donc cette posture du sphinx permet déjà de faire un travail et de devenir l'observateur impassible. Donc aujourd'hui, on va voir la suite de cette posture. On va passer du sphinx au presque cobra pour, dans une prochaine vidéo, aborder véritablement le cobra, qui se décline en différentes phases, lui aussi, toujours dans ses écoles nata, ses écoles donc... Alors, je rappelle l'épisode précédent, le cobra, on partait les pieds joints, les fesses bien serrées, et on était en appui sur ses avant-bras, les yeux ouverts, on fixait un point qu'on ne lâchait plus, l'immobilité du regard était très 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 important, et là, comme si à l'intérieur de soi-même on se dédoublait, on faisait aller et venir le souffle dans l'axe. Aujourd'hui, on va faire exactement le même départ, on fera 3 souffles, mais ensuite, on va commencer un travail en dynamique et on va se redresser sur les bras. Alors, quand vous vous redressez sur les bras, vous essayez de ne pas crisper vos épaules, et là, chose difficile, gardez les pieds et les fesses bien serrés. Et surtout, gardez un contact du pubis avec le sol. Et puis ensuite, on revient, on va faire comme ça 3 allers-retours, et à la fin, on gardera la version statique pour faire un travail de souffle dans l'axe. Donc, ce qui est important, je le rappelle, les pieds serrés, les fesses serrées, la fixité du regard, l'immobilité du regard, surtout ne pas décoller le pubis du sol, et quand on se redresse sur les bras, il faut que les épaules et le cou restent détendus et dégagés. Tout ça, c'est vraiment très important, sinon votre posture n'est faite qu'à moitié, puisque dans cette position-là, vous allez vraiment faire aller le souffle dans l'axe, et c'est comme s'il y avait un lien entre le chakra Muladhara et les yeux. Et là, vraiment, vous allez faire circuler le souffle dans l'axe, et vous allez éveiller une qualité d'énergie vraiment particulière. Si vous voulez rajouter des mantras, je ferai aussi une vidéo sur la raison des mantras. Vous pouvez ajouter le Ham à l'inspiration pendant la rétention du souffle, et le Sa à l'expiration. J'en ai déjà un petit peu parlé. Hamsa, c'est le signe en sanskrit, et c'est d'après les textes traditionnels le son naturel du souffle qu'on répète des milliers de fois dans la journée. Donc je vous invite à faire un petit essai de cette préparation cobra, c'est la suite. On est à mi-chemin entre le sphinx et le cobra. On va commencer donc comme pour le sphinx, exactement pareil. On part à plat ventre, pieds et fesses serrées. En appui sur vos avant-bras, les coudes sont à peu près à l'aplomb, donc des épaules. Le cou est détendu, les yeux fixent un point. Langue immobile, Mula Bandha. Et vous recherchez tout de suite la qualité de l'immobilité. On va faire 3 souffles. Vous allez expirer à fond dans le sphinx. Vous allez inspirer. La rétention du souffle. Vous pouvez entendre le mantra Ham. On expire. Inspirez. Rétention du souffle. Expirez. Inspirez. Immobilité, les yeux grands ouverts qui ne scient pas si c'est possible. Expirez. Sur l'inspiration, on va se redresser sur les mains. Pendant la rétention du souffle, immobilité, le regard ne bouge pas. On expire, on revient sur les coudes. On va répéter 3 fois. Inspirez. Expirez. Vous savez, comme les cobras, quand ils se redressent sur le sol. Inspirez. Expirez. Là, on va prendre la posture en statique et on fera 3 souffles. Toujours les pieds et les fesses bien serrés. Expirez à fond. Inspirez, redressez-vous. Rétention du souffle, le mantra Ham, cou détendu, épaules détendues, fixité du regard et du corps. Expirez.
Inspirez. Rétention du souffle. Expirez. Un dernier souffle. Inspirez. Sentez l'énergie qui part de la base de votre colonne, qui va jusque dans vos yeux, qui irradie dans toute la structure énergétique. En expirant, revenez sur vos coudes, on va refaire un souffle. Inspirez. La rétention du souffle, le mantra Om. Immobilité du regard, comme une statue. Et en expirant, vous allez placer votre poing de la main droite dans la paume de la main gauche. Appuyez votre front dessus et vous observez. Et puis, pour terminer, vous allez prendre l'embryon d'or. Soit les mains sous le front, soit les mains à côté des genoux ou des pieds. Et vous observez. Voilà, donc cette posture est parfaite pour aborder ensuite le cobra, qu'on verra aussi sous différentes déclinaisons, pour ne pas tout de suite la prendre, parce qu'elle est quand même difficile à tenir. Et c'est une posture fabuleuse pour sentir la ligne d'énergie qui va de la base de la colonne jusqu'aux yeux. Et à ce moment-là, quand le regard est vraiment concentré sur un point, l'énergie vient prendre le relais et c'est assez magique. Je vous laisse découvrir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis je vous dis à bientôt.